Salut à tous. Hello. Rebonjour avec Hakim. Yes. On va monter pour le coup le Hancho, si tout se passe bien. Ouais, on va essayer. Donc tu vas nous montrer le produit, qu'est-ce qu'il y a dedans. Tu vas Ouais. nous expliquer pourquoi tu en es arrivé donc à acheter donc le produit. On va l'installer, on va voir si c'est compliqué, si c'est facile. Et puis voilà, fonction, on va voir comment ça fonctionne. C'est parti. Let's go. Du coup, bah voilà, on va découvrir en même temps. Et Notice. là, il y a une notice en anglais. Oui, ça c'est classique. Hein. Mais il y a au moins, il y a des petits... Un QR code, bon, il y a des petites photos. On t'explique un peu ce qu'il y a. Voilà, les différentes pièces. Ok, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas énormément de choses, hein, Non. donc ça c'est pas mal. Et puis voilà, après, bon là je vais pas vous cacher que j'ai regardé évidemment les tutos sur YouTube. Parce qu'ils disent en général, bon il a l'air assez simple hein, quand même. Ça a l'air bien expliqué. Ça me fait penser, il faudrait que je mette pratiquement en descriptif ou à la fin de la vidéo, voilà, combien de temps on a mis. Je l'ai indirectement avec Kamel, je pense qu'on s'est dit, quand tu as l'habitude un petit peu, en une demi-heure, c'est plié. Ouais. Donc là, ça va être intéressant de savoir combien Combien de temps on va mettre. Tu sais, tu as des trucs de montage, ils te disent, voilà, 2 heures, 1 heure, Ouais. et ça te permet un petit peu de savoir où tu vas, puis savoir si c'est compliqué, pas compliqué, parce que c'est bien beau de faire des choses, mais faut que ça soit à la portée de tous. Ouais. Il y aura toujours une complication. Oui, toujours. Hein, Ça me fait penser à Hervé, donc il a mis un premier enjoliveur, impossible à enlever. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ça a l'air d'être les mêmes enjoliveurs, les mêmes jantes. L'enjoliveur est bloqué. Ces enjoliveurs, eux, sont différents Ouais. de la berlinoise. Donc là, on n'aura pas de souci pour le coup. Donc ça sera la chinoise. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Des gants, c'est ça? Là, ça c'est des gants. Alors, bon, je vais essayer de... Donc comme tu me disais, le produit que tu as acheté, il vaut à peu près 500 €, c'est ça au départ? Oui, là, c'est... Alors, celui-là, il y a plein de prix différents. Celui-là, il est un peu spécial. Donc on voit que c'est super bien emballé. Hein. Ouais. Pour la petite info. Ouais. Celui-là, c'est il est vrai un peu que- spécial. Attends, je suis désolé, je te coupe. C'est vrai que là, c'est propre. Franchement, il y a rien à C'est dire. propre, et puis il y a ça au-dessus. Donc là, ça bouge pas. Donc voilà, on regarde l'état. Donc, alors, ce qu'ils fournissent, ce qui est pas mal, c'est pour ceux qui ont une 2019 ou 2021 ou au niveau des modèles 3, on a les prises USB à l'ancienne. Ouais, les C'est B, c'est ça. Hein. Et les ou A, A. je sais plus. Là, c'est le C. Et là, on a du C. Donc là, D'accord. nous, ce qui va nous intéresser, on est en C, on va rester là-dessus. Ok. Mais il y a moyen Donc, de permuter. Ils ne le demandent pas, ils se prennent pas la tête, ils disent t'as Ils un mettent modèle dedans. 3 et ils te le mettent dedans et puis voilà. Alors ensuite, ce qu'on a, tiens, un petit truc pour démonter. Ouais, j'en ai pris plusieurs si vraiment on avait un souci, tu vois. Ouais. Ok, donc ça c'est le calculateur entre guillemets, Ouais. donc la gestion et donc la partie, ça c'est la partie alimentation Ouais. des USB et Alors alors la USB, je pense non que c'est celui-là parce que je l'ai démonté sur Kamel. Là, celui-là. ouais, pratiquement Ok. sûr, on va voir. Par contre, ce qui m'interroge, on verra bien, c'est tous ces petits chouchous là. Ça, c'est il est Ah bah là le c'est le T, là Ça, c'est le T. On va réussir à rentrer tout ça là-dedans. Ah, on va voir. Hein. Moi j'ai eu du mal dans la mienne, franchement Ah. quand j'ai mis le HUD j'ai eu du mal. Par contre dans la berlinoise il y a même un fond, enfin il y a vraiment de la place. Hein. Alors, là, on a un premier câble. Hop. Donc là, comment ça va s'articuler? C'est peut-être ça l'USB. Hein. Alors pour moi, hein, il est où? J'avais vu un gros. Il est où le... Non, il n'y avait rien d'autre. Donc ça... Ok, je me semblait que j'avais vu autre chose. Bon, on va voir. Ouais, là il y a le T On va qui est là. Je t'avais dit, ah non, c'est de ma faute. Non, oui, tout à fait. En fait, C'est ça le T. il fait... Ouais, c'est le T. Donc non, il y a mâle, femelle, femelle, mâle. Ok, non, c'est moi. Oui, De toute donc, façon, je on pense ne pourra que... pas se tromper. Hein. En fait, il y a juste un petit bout de connectique. Ouais, tout à fait. Et puis, tu auras les sièges, donc, de pouvoir commander les sièges. Yes. Alors, on va regarder déjà s'il est en bon état. Voilà. Donc, il est un peu spécial parce que celui-là, il n'est pas... L'avantage, c'est qu'on peut mettre une puce 4G dedans. Il sort, pour le coup, donc, celui-ci. Oui, il sort. Et en fait, Il est sympa, hein. l'avantage, c'est que... Bon, moi, pourquoi j'aimais bien? Parce que moi, il me rappelait l'écran avant, en fait. C'est comme si tu avais l'écran avant qui est un peu dans ce style-là. Il est amovible?
Non, il est pas amovible. Et là, on a une espèce de, tu vois, une version miniature de l'écran avant. Et puis surtout, ce qui m'intéressait, c'était la ventilation, qu'on va complètement récupérer de la Tesla. Ventilation, et pour le coup, à l'arrière, donc, j'ai vu, il a donc la fameuse puce. Alors ça, c'est la puce 4G. Ouais. Ça, c'est la prise jack pour mettre un casque. Et puis ça, c'est une prise pour une clé USB. Okay. Et là-dessus, ce qui est pas mal, bon voilà, c'est toujours bien, c'est que si on a on récupère, enfin ils nous fournissent déjà un adaptateur. Ok, cool. Donc voilà, si on a besoin, bah, on peut adapter. Voilà. Ok, après, super. Sachez qu'il y a un petit cache. Ah oui, ça c'est le cache ici. Je sais plus, c'est pour. Enfin, ça on verra à quoi ça sert, mais ouais. Là il y a un petit cache ici. Ok. Donc, voilà. Donc la première étape de ce que j'ai vu au niveau des vidéos, donc il faut récupérer déjà la clé USB. La clé USB, le ventilo et comment ça s'appelle, les prises USB-C. Donc là, l'étape suivante, c'est qu'il faut aller démonter ce qu'on a dans la voiture. Ok. Et puis on revient, on démonte le truc, on débranche. Et on vient remettre et on vient déporter ici. Ok. Voilà. Bon, et ben c'est parti. C'est parti. Alors, t'as pris le petit chichou, c'est ça? Oui, j'ai pris ça. Alors, de ce que j'ai vu sur les vidéos, ça peut juste en tirant. Alors là, tu enlèves ça en premier, c'est ça? Oui, alors faut enlever ça en premier. Ça, c'est la première étape. On commence pas à taper ici. Non, pour l'instant, non. On va faire, comme j'ai vu dans la vidéo. Ok. Tu vois, il y a... Bon. Voilà, nickel. Donc ça, j'avais vu. Ensuite, là-dessus, il faut juste retirer ça. Ouais, la petite prise là. D'accord. Et du coup, c'est vrai que là, peut-être... Voilà, tu vas avec les doigts. Non, regarde. Tu vas avec les doigts. Ah, c'est là. Ouais, j'avais pas vu. Ouais, ici. Et là, gentiment. Tac, voilà, c'est tout. Donc là, c'est débranché. Donc là, on a récupéré. Ça, c'est la première étape. On va prendre... Tiens, montre bien les petites accroches, en fait. Là, regarde, il y a ces deux accroches-là et ça. Et en fait, les accroches... Donc, en fait, ici, ça vient se guider. Et là, il y a les petits clips. Ouais. Tu vois, guide, deux guides là. Et les clips ici. Donc, il y a que deux clips et après, c'est juste un guide. Ouais. Donc là, on tire, c'est très simple. Okay. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va d'abord récupérer ça et ensuite la partie USB. Ok, donc ça va se démonter. On va prendre la partie USB avec le microprocesseur, enfin la carte. Oui, la carte avec la ici, petite carte ici. Ok. Donc là, il y a dans la vidéo que j'avais vue, il disait de récupérer ça là, ces petits clips, mais je vois que dans la version que j'ai reçue, ils y sont. Pas besoin. Donc ça, c'est pas mal. Puis c'est sera un truc les mêmes. Ouais. Quasi les mêmes. Faut bien faire attention que ça soit. Oui, c'est pas la même couleur, donc c'est pas le même matériel, mais après le même métal, mais c'est pas. Bon, de toute façon, on va tester comme ça. Là, je vais. De toute façon, tu as les accroches qui sont là, les accroches qui sont là. Ouais, ils ont essayé de repomper de toute façon le même système. Oui. Hein. Ils ont en termes de matière, ouais, c'est à peu près la même chose. Oui, à peu près. Bon, ça se fond un peu, mais il y a une petite différence de couleur. Ouais. Ok. Mais bon, globalement, après c'est derrière, bon, c'est pas. Bon, désolé pour la qualité en tout cas. Dès qu'on est à l'intérieur, t'as vu les téléphones, c'est pas pixelisé, mais ouais. C'est regarde. Tu vois, mais au moins le plus important, c'est pas la qualité, c'est vraiment la qualité de l'image. En tout cas, c'est vraiment d'avoir les choses pas par pas, parce que pour le coup, donc comme tu me disais, c'est assez rare qu'on voit le démontage de A à Z. Et même si la vidéo doit faire 50 minutes, ce qui est le plus important, quelqu'un comme Kamel, pour le coup, il m'a fait rigoler, il m'a dit « Ouais, mais t'inquiète pas, tu remets en marche arrière 10 fois pour reprendre l'étape, mais c'est comme ça pour tout, hein, il faut que ça rentre. » Moi, une fois, j'ai changé sur la Logan parce que le moteur de vitre, 70 € et on me demandait, même chez Dacia, 300 €. Ouais. Ma femme a dit « Écoute, t'es gentil, on va regarder des tutos. » C'est ce que j'aime donc chez YouTube. Et en fait, on l'a fait, quoi. Ouais. Donc là, tu démontes cette petite partie-là. Les deux premières vis. Et après, c'est des clips. Et là, ils ont fait... alors, il y a des clips. Il y en a ici, là. Et l'autre côté aussi. Là et là. Okay. Et le gars a dit, attention, il y en a ici. Parce que c'était pas évident. Tu as bien étudié la chose. Alors, c'est ce que j'ai compris, mais... alors, ça vient avec le tout. Alors, ça reste ici. Hein. Ce qu'on va démonter là, c'est la partie derrière. Cette partie-là reste? Pour l'instant, parce que là, on va d'abord démonter ça. Ok. Donc, je vais prendre un autre clip. Ouais. Je vais prendre un tournevis plat. Voilà, donc on a fait juste un petit arrêt pour bien vérifier qu'il n'y ait pas d'autres clips. Donc il y a juste, vas-y, montre les. Là, c'est les clips sur le côté. On écarte un peu, on tire. De l'autre côté,
on écarte, on tire, et puis après ça vient tout Et seul. en fait, tu sais, la première fois quand je te l'ai enlevé, il est venu tout seul en fait de ce côté-là. Il est venu ici, tu sais, quand je l'ai levé. Ah oui, Tu pensais qu'il y avait en fait, je pensais qu'il y avait quelque chose. un En fait, clip c'est ou quoi ça que là. ce soit. C'est juste des guides, je crois. Ouais, il y a des guides et en fait, tu viens ici et là, il est venu sortir et les Ok. guides sans les abîmer. Donc Peut-être une franchement, prise c'était par ici. nickel. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc là c'est bien le ventilo hein, d'origine qu'on va récupérer après, avec les deux vis qui sont ici. Tac. Ensuite, on va enlever ça. Ouais. Et ça, de mémoire, c'est ici. Donc on a deux vis encore ici et là. D'accord. Pour le support, ok. Ouais, et c'est pas la même taille de mémoire, donc ils sont un peu plus petits. On va essayer de choper la bonne taille. Encore un peu trop gros. On va essayer la taille en dessous. Est-ce que c'est pas la même taille? Ah, c'est marrant quand on change de taille à chaque fois. Oui. Voilà, c'est pas encore ça. Trop grand. Ouais. C'est vraiment minuscule. Hein. Voilà. Tu y arrives avec le tournevis? Ouais. Sinon après j'ai un petit cric. Non, c'est bon. Là, normalement, ça devrait être bon. Là, j'ai pris tout ce qu'il fallait. Vaut mieux être un petit peu outillé parce que ouais, ça va y aller. Ah oui, il faut. Hein. Parce que. Donc là, ce qu'il faut quand même, c'est donc là, c'est des étoiles. Hein. À étoiles, c'est ça. Hein. Oui, ils appellent ça Torx. Le torse. Je crois, de moi. Ouais, moi j'ai mes petites terres, étoiles, les chichous. Et donc là, ça va venir nickel. Il n'y a rien d'autre à monter. À démonter en tout cas, dessus. Alors, normalement, il n'y a rien d'autre. Ok. Donc on vient remonter ça, on remonte Ça l'autre vient et ça tout y est. seul. Bon, bah, c'est parfait. Ok. Et donc ça, voilà, ce qu'on va retenir, c'est que l'étiquette, elle pointe vers le bas. Oui, Et tout pour à le fait. sens. Oui, bah, ça semble logique pour l'encoche, je suppose. Mm. Bon, bah super. Et là, on va tout de suite Le remonter. remonter. Et donc l'étiquette vers le bas. Donc on s'assure bien. Donc, Voilà, il y a un Là, guide. il y a un guide. Ouais. Alors on s'assure bien que voilà. Tu as un guide, tu revisses. Tu veux que je t'aide à le tenir? Ouais, je pense que ça, Comme ça, ouais. ça devrait le faire. Et en plus, Les je deux t'éclaire, petits c'est vis. super. Yes. Bah, clairement, c'est relativement simple. Quoi. Et donc, on n'a pas parlé de ça. Donc, pourquoi tu as acheté donc, ce produit? Parce que c'est vrai que la voiture, je le dis souvent, est neuve. Là, tu sais que si tu vas chez Tesla, tu risques peut-être de te faire taper sur les doigts. Oui, alors ce qu'ils m'ont dit, moi j'ai posé la question, ils m'ont dit bon voilà, c'est simple, si c'est du AliExpress, ils m'ont dit, alors c'est un, comment on appelle ça? C'est un tillet, c'est ça? Comment on appelle ça? Les Rangers. Oui, les Rangers, Ouais, oui, les tout à fait. tillets, ouais. Ouais, Et, je sais pas pourquoi j'appelle ça tillet. Mais le Ranger, elle m'a dit, je dis voilà, écoute, moi la voiture, je viens de la voir, elle est sous garantie. Voilà, comment ça se passe? Est-ce que je peux mettre des choses, est-ce que je peux ajouter des choses et tout? Il m'a dit, j'essaie de faire le pas de vis. Ouais. Ouais. Mais et j'ai l'impression que c'est quand même aussi à l'appréciation de chaque Ranger ou de chaque TA pour le coup, non? Alors, il m'a dit il m'a dit clairement, c'est le meilleur moyen de faire sauter la garantie. Par contre, il y a une tolérance pour tout ce qui est site un peu sponsoring officiel, si tu as du on-show ou autre, là ok, mais si c'est du AliExpress, c'est d'office, c'est même pas la peine. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'évidemment, si par exemple tu me dis mes USB ne marchent plus, ok, t'arrives, tu dis voilà, ça marche. Les USB ne marchent plus à l'arrière, c'est ça? Voilà, à l'arrière. Suite à la modification, là, sur un écran. On est il d'accord, il te dit, tu l'as dans l'os. Voilà, il te dit, bah, on prendra pas les USB. Le seul truc que tu peux faire, par contre, c'est pas de la bidouille, c'est de le démonter, de remettre à l'origine. Ils ne pourront pas, c'est horrible à dire, prouver que ça a été démonté ou quoi que ce soit, hein. Ouais. Même si c'est rayé, même si t'as rayé ou quoi. Ouais. Et dans ces cas-là, alors, si vraiment il y a un bug, ben, ça sera pris en garantie, quoi. Mais il y a des choses que tu montes que tu peux plus démonter. Après, c'est compliqué. C'est ça. En fait, il m'a dit, ils savent quand même, pour être honnête, hein, ils savent quand même si quelque chose a été démonté. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas, ils arrivent à détecter telle ou telle chose a été démontée. Oui, mais il faut qu'ils apportent la preuve après, tu vois. Voilà, ils parlent de tickets, ils m'ont parlé de tickets en fait. Et parce que à partir du moment où il y a un truc démonté, chez Tesla, ils créent un ticket. Ok. Et
je vais peut-être... Voilà. Et donc il me dit voilà, de toute façon on verra que ça a été touché. Mais il dit voilà, il me dit sur l'écran si tu grilles les USB, bah ça sera, on va remplacer, mais ça sera pour ta pomme. Je dis ok, bon bah après faut savoir ce qu'on veut. Et par contre pour le frunk, le frunk avant, je lui dis bon voilà, par contre pour le frunk. Voilà, il me dit c'est pareil, si tu me prends du AliExpress, c'est pas la peine, mais si de une chose il y a une tolérance, ce qu'on fera, c'est on va pas garantir les vérins avant. Tout à fait. C'est-à-dire que les vérins avant, on les garantit plus. Voilà. Après, voilà. Problème avec des vérins. Il y a un problème avec les spoilers. Ton spoiler, il y a eu quelqu'un par exemple sur Facebook, j'invente rien. La personne donc pour le coup a mis un béquet à l'arrière, collé. Ça peut être la même marque, ça peut être le même truc, ça peut être ce que tu veux, c'est pas d'origine. Et Tesla a dit, bah, écoutez, non, même si ça n'engendre rien sur le coffre, hein, on est d'accord. Non, vous changez la modification en fait du poids, etc. C'est pas bon. Tu vois, par exemple, là, tu fais très attention, mais quelqu'un qui serait moins minutieux, il arrive sans exprès, là, d'emblée, tu abîmes la petite carte mère, tu vois, une petite soudure ou quoi. Bon, bah après... Ah bah oui, c'est là, faut pas... Donc c'est pour ça que moi j'essaye de toujours être vigilant, en tout cas de dire voilà, faut faire attention, surtout quand on a la garantie. Après j'ai envie de dire voilà, la voiture a dépassé les 4 ans. C'est la même chose pour par exemple, tu vois, ça me fait penser vu que tu es en train de monter en même temps. Ça va, je te déconcentre pas trop? Non. C'est les aérations en bas. Il y a des grilles qui sont super sympas a priori pour ramener les cochonneries, ça part d'un bon sentiment. Mais attention, c'est ce qui permet aussi de ventiler la batterie. Donc, est-ce que ça va pas non plus faire aussi l'effet inverse, quoi? Bah, tu vois, c'est un très bon point parce que moi, j'hésitais justement. Parce qu'ils disent que si on bouche l'aération, ça fait une surchauffe, sur, par exemple, si on prend des feuilles et compagnie. J'avais vu cette vidéo-là. Si on prend des feuilles et tout, ça peut créer une surchauffe de la batterie. Oui, au même titre que, voilà, il faut faire attention, en fait, à nettoyer les filtres, tu vois? Ouais. Donc, attention aussi, le débit d'air n'est peut-être plus le même parce que tout est spécifié dans la voiture, c'est-à-dire spécifique. Ouais. Là, tu as un débit d'air qui est fait normalement. Bon, des feuilles, tu as des feuilles toi devant? Moi, j'en ai jamais eu. J'ai pas de feuilles pour l'instant. Mais j'ai des feuilles au niveau des garde-boue. Alors ça, c'est un ramasse-feuilles. Hein. Ouais. Ça, oui. Mais c'est vrai que je me posais la question. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Si tu le fais pas, tu as le moindre problème de ventilation, problème de batterie, il n'y a pas à s'inquiéter, c'est pris en garantie, à moins que tu sois un taxi ou un très très gros rouleur, pendant 8 ans, tu es tranquille, quoi. Ouais. Moi, je pense que voilà, il faut le savoir en tout cas en tout état de cause, quoi. Ouais. Tu touches une porte, tu touches un coffre. Moi, j'ai bien aimé, en fait, c'est pour ça que je pose des questions. Ton argument, il est tout à fait légitime de dire, le coffre, il est assez fragile. Et donc, je veux le motoriser, au moins ça m'évitera un jour de le plier en fait avec la main sans faire exprès, parce qu'en gros, il est en aluminium très fin et très fragile, quoi. Ouais. Et parce que tu veux l'utiliser beaucoup. Moi, je l'utilise pour le coup que quand je suis en vacances. J'ai que mes câbles dedans et puis basta, quoi. Ouais, c'était ça en fait. C'était en fait, je voulais. Alors attends, alors non, t'as les guides. Tu te rappelles? En fait, il faut que tu mettes la première partie, cette première partie-là. Regarde. Là, ici d'abord. Il faut que tu mettes cette partie-là, en fait. Ouais. Tu as vu qu'en fait, je l'ai soulevé et il s'est levé. Ouais. Donc, tu viens le positionner. Il faut bien vérifier au niveau des arêtes qu'on soit bon. Là, en fait, regarde. Là, il est bon. Là, je suis bon. Tu vois? Là, il est bon. Et en gros, là, est-ce que toi, à ce niveau-là, t'es bon? Ouais, là, il est bon aussi. Hein. Donc là, en fait, il n'y a plus qu'à clac. Il n'y a plus qu'à clac. Et il y a ce câble-là. Ça pose un souci? Regarde, tu vois bien avec la lumière. Ouais. Là, tu vois, t'es bien, il y a un guide en fait. Donc, est-ce qu'il faut le mettre droit? Je pense que oui. Ouais. Vas-y, encore, c'est bon. Clac. Et de l'autre côté, il est pas mis encore, je pense pas. Ouais, parfait. Et là. Donc voilà, il faut vraiment bien que les petits clips, il y en a 4, 1, 2 de chaque côté, soient bien enfermés. Qu'est-ce qui va se passer s'ils sont mal mis? Ça fait un petit peu comme une machine à laver. Et en fait, il va se barrer le truc. tu vas le toucher et le truc, il va se barrer parce qu'il est pas plus clipsé, quoi. Bon, nickel. Sa première étape. Et là, maintenant, il faut revisser, ça. Les 2 vis. Et après, donc, on attaque l'installation. Ouais.
Et il faut passer par le dessous pour l'alimentation? Va falloir Oui. enlever... Ouais, il faudra enlever le... D'accord, c'est dommage qu'on n'arrive pas à accéder d'une autre manière. Ça, malheureusement. Donc là, voilà, on a l'arrivée ici, donc... ouais, donc en fait, là, on a la prise, donc il faudra réalimenter au-dessus, tu vois, pendant que tu es en train de revisser, et l'alimentation de l'écran qui est là. Donc, il va falloir mettre, je pense, donc, tout l'attirail. Ouais, parce que franchement, la voiture aujourd'hui, il n'y a plus rien de thermique, il n'y a plus pratiquement de fluide. Ouais. Et en gros, bah, c'est que de l'électronique, quoi. Donc tu viens... C'est ce que moi, mais ça m'éclate par contre sur la Tesla, le fait de pouvoir ajouter des écrans, des équipements. Alors ouais, il faut faire attention à la garantie encore une fois, hein, mais c'est vrai que c'est... Une fois que la garantie sera passée, moi honnêtement, je me ferais bien un délire. Tu prends une MG4 à 170 chevaux, tu la déconnectes entièrement, la voiture, tu lui mets le moteur de 230, tu vois, et tu la vides entièrement, et puis tu fais un truc de Jackie, quoi, tu vois. Tu la vides. Non, c'est un petit peu... j'ai l'impression qu'il n'y a que Tesla qui propose autant d'accessoires. Oui, alors peut-être parce que c'est du clipsage, c'est très simple au niveau du montage. Enfin, il doit y avoir un truc, hein, parce que... Je pense qu'il faut quand même faire attention, mais oui, c'est vraiment très très simple. Oui, Je faut sais qu'il y faire en a, ils ont attention, deux hein. mains gauche, hein. Franchement, ils sont capables de te péter un clips comme ça, alors que tu as vu, il y a un guide, tac, tu le mets, tu as appuyé de chaque côté. Oui, si tu fais attention, normalement. C'est pour le coup hyper simple. Et puis il faut pas oublier, parce qu'il y en a qui sont tête en l'air, un petit peu comme moi, tu vois. Là, il y a très peu d'étapes, hein. Tu dévisses, tu enlèves, tu déclipses, tu dévisses et tu remets. Il y a peut-être le pas de vis à faire, hein. C'est-à-dire que... Oui, tout à fait. En fait, c'est tellement neuf que... Le plastique est neuf. Ouais. Après, toi, tu le fais à la main. On peut le faire aussi à la visseuse. Le seul inconvénient de la visseuse, il faut faire attention à pas aller jusqu'au bout. En fait, la visseuse, dans ce cas-là, alors c'est bien et c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, c'est qu'il faut faire gaffe. Il y a un point de vigilance, parce que si tu pars de travers, avec la visseuse... De travers, ou que tu vas un peu trop fort, ou un peu trop fort, tu fais foirer la vis aussi, ouais. Et puis tu peux briser aussi le matos. Donc là, il y en a, c'est un petit peu comme les jantes, hein. Ils arrivent, ils te serrent ça comme un fou. Bon, oui, exact. Allez. Alors, est-ce qu'on j'ai une prise USB-C là? Oui, aucun problème, hein. Ok, donc Puis on est vraiment... première étape. Let's go.